Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Des chefs d'entreprise proches du pouvoir algérien poursuivis par la justice. L'ancien président Abdelaziz Bouteflika, lu dans un dernier message mercredi, demande pardon aux Algériens. Plus 4 ans après son lancement, où en est le programme d'urgence communautaire, programme du gouvernement sénégalais dont l'un des objectifs premiers est de faciliter l'accès aux soins de santé. Nous ferons le point dans ce journal. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, gros plan sur les défis à l'heure où 320 millions d'Africains sont toujours privés d'eau potable. Nous prendrons la direction du Maroc où 28% de la population rurale n'a pas accès à une eau salubre. Mais avant de développer ces titres, le Sénégal, qui fête ce jeudi le 59e anniversaire de son indépendance. 18 chefs d'État et de gouvernement sont présents sur place à la cérémonie, à la tonalité éminemment politique cette année. Une fête de l'indépendance intervenue 2 jours après l'investiture pour un second mandat du président Macky Sall. En Algérie, plusieurs chefs d'entreprise proches du pouvoir sont poursuivis par la justice. Ils sont soupçonnés de malversation. Ils sont 12 au total dans le viseur du parquet général d'Alger. Ali Haddad, riche homme d'affaires et ancien président du FCE, l'organisation patronale algérienne, figure parmi ces personnalités. Ces poursuites interviennent après la démission ce mardi du président Abdelaziz Bouteflika. Ce départ, une victoire de la rue. Mais pour les Algériens, rien n'est encore gagné. Sharon Kamara. Au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs proches du pouvoir se retrouvent dans le viseur de la justice. Ils sont au total 12 chefs d'entreprise poursuivis pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Parmi eux, Ali Haddad, riche homme d'affaires, ancien président du FCE, le forum des chefs d'entreprise en Algérie. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec la Tunisie alors qu'il tentait de quitter le pays. Quand il y a un affaiblissement de ce type-là, on a envie, c'est une sorte d'expiation, hein, on cherche une figure bouclier émissaire pour pouvoir ou des figures pour pouvoir incarner en fait cette justice populaire. Quant aux autres patrons poursuivis par la justice, ils ont tous reçu une interdiction de quitter le territoire algérien. Ces derniers comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. Certains d'entre eux sont même d'anciens cadres du forum des chefs d'entreprise. La difficulté de l'Algérie aujourd'hui est de s'inscrire dans cette logique d'une transition apaisée, mais que les choses se passent avec une justice qui puisse fixer la part de responsabilité de chaque acteur. Lancé en février 2019, le mouvement de protestation populaire en Algérie contestait la nouvelle candidature du président Bouteflika avant de réclamer sa démission. Aujourd'hui, le peuple algérien continue de demander la fin d'un système en place depuis 1999. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement, mais l'Afrique manque d'infrastructures. Conséquence, des sachets plastiques continuent d'obstruer les ruisseaux, bouchent les canaux de drainage des eaux usées, mais de plus en plus, vous allez le voir, on voit se développer ici et là sur le continent des initiatives au niveau notamment du recyclage. Illustration au Nigeria dans ce sujet, Dameneji. Au Nigeria, Fumi Adobi crée des produits décoratifs à partir de papier usagé. Elle fait du recyclage pour former des objets attrayants pour divers événements comme des séances photos, des anniversaires et des mariages. La principale histoire derrière ceci est pratiquement le recyclage. Au lieu de jeter le papier ou les vieux magazines, vous pouvez en faire des objets décoratifs pour votre maison. Il s'agit donc essentiellement de les réutiliser et de ne pas les jeter. Âgée de 29 ans, Adobi a commencé son métier en 2016 après avoir vendu une entreprise de confiserie. Elle utilise des matériaux pour créer des styles simples à partir de $40 et dont le prix est en fonction de la complexité du projet. Ces produits sont commercialisés sur les médias sociaux et attirent l'attention des agences d'événementiel. Les Nigérians apprécient énormément ce que je fais et s'émerveillent. Ils sont curieux de savoir si c'est vraiment du papier, ils ont envie de toucher. C'est la raison pour laquelle je forme les gens en leur faisant savoir qu'ils peuvent créer quelque chose de beau avec juste des journaux.
Dans ce studio d'art à Lagos, au Nigeria, Fumi Adubi forme des étudiants à l'usage du papier pour créer des objets de décoration à partir du papier recyclé. Son objectif est d'expérimenter davantage de techniques de fabrication afin d'élargir ses services pour toucher davantage de clients dans le pays. La crise du système de santé est une réalité dans la majeure partie des États africains en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles, insuffisance des budgets alloués par les gouvernements au domaine de la santé. La plupart des États y consacrent moins d'1% de leur PIB, un constat accablant. Alors vers quel modèle de financement se dirige le continent? Quelle protection sociale pour les Africains? Ange Bijou Nomenyo s'est arrêté sur le cas du Sénégal, l'un des rares pays d'Afrique où le système de santé commence à afficher quelques progrès. Au Sénégal, une bonne partie de la population reste concentrée dans les milieux ruraux. Force est de constater que dans ces milieux, l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation ou la santé n'est toujours pas effectif. Pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement sénégalais a lancé en 2015 un programme d'urgence communautaire qui jusqu'à ce jour a permis de finaliser plusieurs chantiers. Un projet appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement. Dans le domaine de l'électrification, nous avons à travers le PUDC réalisé des performances sur 3-4 ans qui sont tangibles. Il y a plus de 650 villages qui ont été électrifiés au Sénégal grâce au PUDC. Il y a plus de 1000 km de pistes qui ont été réalisées, qui ont désenclavé plus de 800 villages à travers le pays. Malgré toutes ces réalisations, les défis restent encore importants pour le Sénégal, notamment au niveau de la formation des jeunes. Selon les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO, près de 60% des jeunes âgés d'environ 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés sur le continent. Nous sommes le continent africain à le plus grand nombre, 600 millions de jeunes aujourd'hui sont en Afrique. Il va falloir créer de l'emploi, il va falloir bien les former, il va falloir les mettre dans des conditions qui font qu'ils vont devenir des agents de transformation. Le programme d'urgence pour le développement communautaire est l'un des plus grands programmes du Sénégal. Doté d'un budget d'environ 192 millions de dollars, ce programme est entièrement financé par le gouvernement sénégalais et mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Puis à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce 2 avril, on va s'arrêter un instant sur la problématique liée à l'accès à l'eau sur le continent. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. Le Maroc est l'un des pays touchés. 28% de la population rurale, soit 1,3 million de citoyens, n'auraient pas accès à une eau pure. Alors, quelle réponse de la part des autorités marocaines? Élément de réponse dans ce sujet de Sadou Alizé Mokhtar. Le groupe OCP a célébré la Journée mondiale de l'eau. C'est à travers une journée porte ouverte à la station de traitement et d'épuration des eaux usées de Khourigba. Mise en service début 2010 par le groupe OCP, cette station de traitement et d'épuration des eaux usées, première du genre dans le monde, constitue un projet pionnier du groupe pour l'utilisation des eaux non conventionnelles dans les activités minières dans la région. Il a pour objectif une protection de l'environnement, une préservation de l'air phréatique, une production de l'énergie verte via la cogénération par valorisation des boues et une amélioration de l'aspect visuel par une création des espaces verts aussi bien au sein de la steppe qu'à l'extérieur de la steppe. L'eau est pour OCP un enjeu majeur de développement durable. Son utilisation intervient en effet à chaque étape de la chaîne de valeur du groupe. Près d'un tiers des besoins en eau du groupe OCP ont été satisfaits en 2018 par des eaux non conventionnelles. Poursuivant son engagement en faveur de la préservation de la ressource hydrique, le groupe a lancé en 2018 le programme dit économie circulaire, qui est venu asseoir son leadership en matière de développement durable. Un programme qui vient avec des ambitions encore plus importantes, notamment pour le programme eau, où désormais l'engagement est d'aller vers 100% des besoins en eau du groupe OCP, satisfaits à partir des eaux non conventionnelles, à l'horizon 2028. Le programme eau du groupe OCP s'inscrit pleinement dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, répondant ainsi aux enjeux internationaux en matière d'eau propre et d'assainissement, de consommation et de production responsable, entre autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.